c'est de faire un diagnostic du territoire. Un diagnostic qui n'avait jamais été fait sur un territoire aussi vaste et dans un certain nombre de domaines précis, on en avait retenu plusieurs, et qui a permis de détecter des pistes, des synergies possibles, des mutualisations possibles, des idées d'utilisation, de réutilisation de déchets de l'un qui devient matière première de l'autre, etc. Et ça nécessite un travail énorme qu'a réalisé Sina avec l'appui de quelques cabinets spécialisés, qui ont donc fait un diagnostic important, un état des lieux dans un certain nombre de domaines, qui a permis de détecter les fameuses synergies. C'est ça le rôle de l'AEIE. Bon, après, il faut mettre en œuvre ces synergies, il faut essayer de les pousser un petit peu plus loin, et ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui, dont on peut reparler aussi. Mais au départ, l'apport de l'AEIE, c'est ça, c'est la mise en place d'un diagnostic de territoire qui n'avait jamais été fait. Nous pouvons déjà citer quelques exemples qui ont été initiés de manière individuelle par les entreprises, comme par exemple l'usine Cedibex de la zone industrielle eau portuaire du Havre, qui valorise la chaleur issue de l'incinération des déchets sur un réseau de plus de 4 km alimentant quelques industriels de la zone industrielle eau portuaire. Sur Port-Jérôme, nous avons aussi par la même occasion l'usine d'eau industrielle de Norville qui pompe l'eau dans la Seine et le distribue aux industriels de la plateforme de Port-Jérôme et de la ZIP du Havre. L'association écologie industrielle, par le biais de l'étude qui a été menée de 2011 à 2012 sur l'ensemble du territoire, a fait émerger quelques projets de synergie, comme par exemple la gestion mutualisée des déchets papier-carton, la valorisation des rejets thermiques. Nous pouvons aussi citer par exemple la valorisation du CO2. Le rôle de l'AEIE depuis la réalisation de cette étude est donc d'accompagner les industriels qui ont été ciblés dans le cadre de ces synergies-là à mettre en place, à porter leurs projets et à faire une analyse un peu plus approfondie d'un point de vue technique et financier pour aboutir à la mise en œuvre de ces projets-là. Donc c'est tout le travail que l'AEIE mène depuis le début de l'année 2013, de mettre en place toutes les structures d'encadrement au niveau des sites industriels pilotes, de manière à permettre à ces entreprises-là d'aller plus loin dans la mise en œuvre concrète de ces synergies. Et donc là, nous avons quelques projets qui sont prêts à sortir assez rapidement, comme par exemple la valorisation des déchets de polystyrène. Et nous avons quelques projets aussi qui nécessiteront encore des analyses beaucoup plus approfondies, tant sur le plan technique que sur le plan financier, comme par exemple la valorisation des rejets de chaleur et de vapeur au niveau des entreprises. Alors, il y a deux choses. Par secteur, on peut dire qu'au niveau de chaque zone industrielle, il y a une recherche continuer de trouver des pistes, de sensibiliser les entreprises, de les aider à mettre en œuvre un certain nombre de choses, de les accompagner, hein, ça c'est certain. Au niveau de l'estuaire, plus de transversalité, peut-être aussi par filière, rechercher les possibilités d'harmonisation des recherches et des gains à trouver entre les différents espaces. Et puis au niveau, un autre niveau, au niveau national, l'axe Seine. Il y a d'autres pistes, d'autres démarches qui sont entreprises par les ports en particulier, par Aropa, le Havre Grand Paris. Donc au niveau de l'axe Seine, de faire partie, d'amener notre expertise et puis notre savoir-faire, mais aussi de permettre de regarder un petit peu par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est valable surtout au niveau national et au niveau international. Il y a d'autres expériences qui sont faites un peu partout. C'est bien d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, de manière à savoir comment on se positionne nous-mêmes. Et puis l'autre aspect des choses, c'est la mise en place du pôle métropolitain. On espère avoir un pôle métropolitain très prochainement. Donc l'association sera reprise par le pôle métropolitain de l'Estuaire, c'est-à-dire une structure un peu plus formalisée que ce qu'on a fait jusqu'à présent et qui comprendrait
majorité, c'est ce qu'on souhaite, de collectivités de l'estuaire, de manière à reprendre la démarche, à l'officialiser en quelque sorte, à la porter d'une façon un petit peu plus institutionnelle peut-être que ce qui a été le cas aujourd'hui, où elle est portée par tous les acteurs, mais par une association, uniquement par une association.